il est coutume d'entendre chez les Africains que, oui, il faut acheter la maison, après revendre et rentrer au pays. Vous voyez un peu. Donc, beaucoup d'Africains préparent leur retraite par rapport aux biens immobiliers qu'ils ont achetés en Europe, sans savoir que c'est une erreur patentée, les amis. Vous ne pouvez pas baser votre retraite sur le bien immobilier que vous avez acheté en Europe et qu'un matin vous allez vendre, porter de l'argent et rentrer en Afrique. C'est une erreur grave. La preuve qu'il a déjà fait. Je rappelle que en France, en Allemagne, il y a plusieurs générations d'Africains. Vous voyez un peu, on a déjà la 6e, 7e génération déjà en France, Allemagne. Mais aucun Africain n'a fait ce geste. Aucun Africain n'a fait ce pas de vendre son bien immobilier pour entrer en Afrique et avoir une meilleure retraite. Ce n'est pas pour rien, les amis. C'est difficile de voir un Africain qui a vendu son bien immobilier en France, en Belgique, en Allemagne pour pouvoir rentrer au pays, faire la retraite. Voilà. Donc, il est donc illusoire. Il est illusoire de penser que vous devez vendre votre bien immobilier en France, en Belgique pour pouvoir préparer une retraite au pays. Et je rappelle que à l'heure actuelle, beaucoup d'Africains vont perdre leurs biens immobiliers en Europe à court, à moyen et à long terme. Je m'explique. Parce que quand je parle comme ça, les gens disent « Ah, mais toi tu exagères, pourquoi les Chinois viennent ici, ils vivent, nous les Africains on a toujours peur. » Voilà. Je m'explique en employant ici, en interpellant Karl Marx, qui parle du travail, qui parle du capital, et dit que l'Occident, c'est un système capitaliste, les amis. Et dans le système capitaliste, il y a le capitaliste d'un côté avec le capital, et il y a le travailleur d'un côté qui va travailler pour gagner un salaire à la fin du mois. Vous voyez un peu. L'Africain s'inscrit de quel côté? L'Africain, c'est un salarié, donc il attend le travail. Le Chinois n'est pas salarié, les amis. Le Chinois vient créer un système. Le Chinois vient là, il crée des emplois et il se recrute entre eux et ils font l'économie, les amis. Donc, ils peuvent acheter des biens, mais sur le nom de la société de l'entreprise. Voilà, parce qu'il a un business qui tourne parfaitement. Mais l'Africain, lui, il compte sur le travail. Et Karl Marx nous dit que dans ce système où il y a le capitaliste qui détient le capital et le travailleur en face de lui, le capitaliste prend toujours le dessus sur le travailleur, sur le salarié. Ça, l'Africain ne le sait pas. Voilà. Parce que quand tu vas acheter un bien immobilier aujourd'hui, avec la crise qui est en train de se passer en Occident, voilà, tu seras poussé à ne même plus payer ta traite. Parce que quand tu as acheté, ça veut dire que tu prends à crédit. Parce qu'il faut se le dire. Donc, ça veut dire que tu vas avancer 10% de ton bien immobilier ou 20% du montant total du bien immobilier. Voilà. Et puis, tu vas commencer à payer mois après mois. Vous voyez un peu. Donc, c'est comme si tu étais en location, mais chez la banque. Voilà. Mais l'Africain se dit, bon, je vais finir de payer ça après 20 ans, après 30 ans. Et puis, voilà, la maison va me revenir. Mais pendant 20 ans, 30 ans, il y a des risques énormes. Et le risque actuel, c'est quoi? Le risque actuel, c'est la perte des emplois. C'est la crise économique. Vous voyez, en Belgique, en Allemagne, en Italie, un peu partout en France, beaucoup d'entreprises sont en train de fermer. Le secteur automobile est touché. On a vu les Audi, Volkswagen qui sont en train de fermer de gauche à droite. Ceux qui avaient les maisons à crédit, comment ils vont faire? Ils ne vont plus pouvoir rembourser la traite. Les gens vont dire, je veux vendre la maison. Non. Pour vendre la maison, si tu achètes une maison, il y a un temps pour pouvoir vendre. Ce n'est pas que tu vas vendre la maison rapidement comme ça. Vous voyez un peu. Peut-être il faut attendre 5 ans, 10 ans avant de pouvoir vendre cette maison-là. Donc, ça veut dire que tu vas avoir une maison, tu vas acheter une maison. Avec la crise
ambiante actuelle, tu ne vas plus pouvoir payer ta traite. Et tu vas perdre ce bien immobilier, les amis. Voilà. Donc, quand quelqu'un fait une prévision, quand l'Africain fait une prévision à partir avec un bien immobilier sur 20 ans, 30 ans, c'est une erreur. Ça veut dire qu'il ne comprend pas la finance. Ça veut dire qu'il ne comprend pas l'économie, les amis. C'est le vrai problème des Africains. Quand tu fais une prévision sur 20 ans, 30 ans, il y a beaucoup de risques qui peuvent se passer entre-temps, entre ces 20 ans, 30 ans-là. Et c'est ce qui est en train d'arriver avec les Africains qui avaient pris des crédits immobiliers. Avec la crise ambiante qui est en train de frapper, ils seront obligés de les perdre parce qu'ils ne vont plus pouvoir payer les traites. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous prenez des amendes de gauche à des amendes de voiture et tout. Il y a beaucoup d'amendes que vous prenez là, que vous n'arrivez pas à payer et ça augmente de jour en jour. Après la fin de compte, on va vous sortir une grosse facture. Vous voyez un peu? On va vous dire non, vous n'avez pas pu solder votre compte, voilà. Et c'est comme ça qu'on va prendre votre bien immobilier. Voilà. Ça, c'est autre chose. Maintenant, d'autres vont dire, bon, moi, je vais faire ça, après, je vais léguer à mes enfants. Actuellement, en Angleterre, il y a la taxe sur le bien immobilier, sur le patrimoine, qui est de 40%. Donc, ça veut dire que si ton enfant hérite ton bien, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire qu'il doit payer 40% de ce patrimoine-là comme taxe. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ça veut dire que même pour léguer le bien à ton enfant demain, s'il n'a pas les moyens pour pouvoir payer ces 40%-là, ça sera terrible. Il ne pourra pas bénéficier de ce bien immobilier. Vous voyez un peu? Donc, dans ce schéma, les Africains, dans ce schéma des choses, dans cette configuration, les Africains sont mal mis parce que les Africains comptent sur le travail qui constitue leur capital. Alors, compter sur le travail pour constituer son capital, c'est une erreur parce que tu es assis sur une branche fragile. Le travail peut finir à tout moment, comme c'est le cas actuellement. Vous voyez un peu? Actuellement, le travail est en train de partir. Vous voyez un peu? Il y a maintenant autre chose. Les Africains qui viennent par la mer, par Boza, comme on dit souvent là, voilà, ne sont pas là à l'école. Ils font des métiers manuels. Il y a l'IA qui est en train de venir, les amis. L'IA est déjà là. On va robotiser tout. Qu'est-ce qu'on va faire de cette main-d'œuvre-là qui ne connaît pas utiliser l'outil informatique? Vous voyez un peu? Cette main-d'œuvre va se retrouver au quartier. Si tu avais déjà pris la maison, dans ce cas, tu fais comment pour payer ta traite, pour payer ton bien immobilier, pour payer ta traite de chaque mois? Tu es dans la merde, les amis. Donc, c'est une mauvaise idée de penser que, voilà, je vais acheter la maison et puis dans 20 ans, 30 ans, je veux vendre et rentrer au pays. Faites attention, les amis. Le système capitaliste est très dangereux et ça ne pardonne personne. Portez-vous bien.